Communiquer avec un bébé, vous l'avez sans doute expérimenté, ce n'est pas toujours évident. Alors pourquoi ne pas utiliser la langue des signes, les gestes avant la parole? Ça marche plutôt bien. Et pour apprendre, des ateliers sont proposés à Pignan, dans l'Hérault. Reportage de Bruno Panciovillon, Nicolas Chataille. Reportage que nous avons choisi de sous-titrer pour le partager avec nos téléspectateurs malentendants. Quand je signe avec maman, elle comprend, je suis content. Pour cette troisième soirée d'atelier, 4 mamans et une jeune mamie sont présentes. Un atelier pour s'approprier des signes issus de la langue des signes française. Le but de ces mamans, communiquer avec leur enfant au travers de comptines, de jeux et de chansons. On a réussi cette semaine à apprendre le mot « encore », qui est bien pratique quand un enfant ne sait pas parler. Il n'arrive pas encore à utiliser les mots et les signes peuvent justement permettre aux parents de mieux le comprendre et à l'enfant aussi de mieux s'exprimer. Pour la maman de Myrtille, absente ce soir car malade, l'important dans cet atelier est de pouvoir exprimer des colères dues aux douloureuses poussées dentaires. On m'avait dit quand elle parlera, ça ira mieux. Donc je me suis dit peut-être que les signes, justement, ça pourrait aider aussi à faciliter la communication. C'est le cas ? Pour l'instant, c'est un peu tôt parce qu'on a commencé il n'y a pas très longtemps et elle est encore petite, donc je pense que ça va me prendre un petit peu de temps pour intégrer. Mais le pot, c'est bien aussi pour s'asseoir et pour lire un livre. Si le concept des ateliers de signes avec les bébés existe depuis 15 années maintenant, l'objectif reste le même. Proposer de véritables outils de communication pour les bébés entendants. On s'est rendu compte qu'un bébé qui ne parle pas, avant l'âge de 2 ans, il peut s'exprimer en signes. Parce qu'il est à l'aise avec ses mains, il est capable de faire au revoir, ou de montrer du doigt, ou de faire les petites marionnettes. Donc on s'est dit pourquoi pas de prendre quelques signes de la langue des signes française que les sourds utilisent au quotidien. Donc on en prend quelques-uns et on les adapte aux bébés. Sourde de naissance, Céline oralise énormément et ses observables sur les bébés entendants sont les mêmes que partout en France. Il y a moins de pleurs, moins de colère, moins de frustration chez bébé, son incompréhension du moment étant remplacée par un signe. Des ateliers comme celui-ci à Pignan, Céline en propose plusieurs dans la région et elle espère bien un jour accueillir des bébés sourds.